Pour jouer, tu as besoin d'un outil indispensable, le carnet-jeu. Il y a deux façons de te le procurer. Soit tu l'imprimes et tu l'assembles toi-même avec le modèle fourni sur le site du jeu, soit tu te le procures dans une rencontre mensuelle, moyennant un coût qui couvre les frais d'impression. Maintenant, voyons comment utiliser ce carnet-jeu. Au moment d'effectuer un échange en point-jeu, donne ton carnet à la personne avec laquelle tu échanges et prends le sien. On n'écrit que dans le carnet de l'autre. Cela assure la clarté, l'honnêteté et la transparence des échanges. Il est tout à fait naturel de feuilleter le carnet de l'autre. Chaque groupe peut personnaliser son carnet-jeu, mais en voici les éléments de base. Une case pour indiquer la date, une pour la nature de l'échange, une pour son nom et ses coordonnées, une pour le montant de l'échange, une pour le nouveau solde du carnet et une pour le solde du ou de la partenaire de l'échange. Lorsqu'on inscrit le montant de l'échange, on encercle le plus ou le moins pour indiquer si l'on ajoute ou enlève des points dans un carnet. Le nouveau solde est alors calculé en additionnant le dernier solde avec le montant de l'échange. Attention au montant dans le moins. Il est très important de prendre son temps pour calculer et pour vérifier les deux soldes dans chaque carnet. Dans la case du solde partenaire, on inscrit le nouveau solde de la personne avec qui l'on échange. Cela permet de garder un suivi de nos points jeu et aussi, en cas de perte de carnet, de retrouver notre solde en communiquant avec la dernière personne avec qui un échange a eu lieu. Avoir un solde dans le moins dans son carnet est normal. C'est de cette façon que fonctionne cette monnaie. Il y a toujours des carnets au solde dans le moins et des carnets au solde dans le plus. Si l'on faisait le total des soldes de tous les carnets jeux en circulation, le solde général serait de 0. Maintenant, voici un exemple d'échange avec un carnet. Pierre échange du miel bio avec Lou contre 60 points jeu. Les deux s'échangent leurs carnets. Ainsi, l'une feuillette le carnet de l'autre et une conversation peut s'engager sur les échanges précédents. Un lien commence à se créer. Alors Pierre et Lou se guident mutuellement pour remplir chaque case. C'est quoi la date? Qu'est-ce que tu écris comme nature de l'échange? Puis l'une et l'autre notent leur nom et leurs coordonnées. Ensuite, Pierre inscrit moins 60 points jeu dans le carnet de Lou dans la case « Montant de l'échange ». En partant du solde précédent du carnet de Lou, il calcule son nouveau solde. Moins 450 ajouté à moins 60 donne un nouveau solde de 510 points jeu dans le moins. En même temps, Lou inscrit le montant de plus 60 points jeu dans le carnet de Pierre. Elle calcule donc le nouveau solde de Pierre. Moins 10 ajouté à 60 donne un nouveau solde de 50 points jeu dans le plus. Pour la case solde partenaire, Pierre inscrit plus 50 points jeu dans le carnet de Lou et Lou inscrit moins 510 points jeu dans le carnet de Pierre. En jeu, tu peux rencontrer des personnes avec un solde largement dans le moins ou largement dans le plus. Aucun des deux n'est souhaitable. La monnaie du jeu doit circuler pour que cela fonctionne. Si le solde de la personne avec qui tu échanges t'interpelle, pose-lui des questions. Il se peut qu'elle offre un service saisonnier ou qu'elle ait fait une grosse acquisition en point jeu. Selon sa réponse, c'est à toi de décider si tu souhaites poursuivre l'échange. N'oublie pas ta souveraineté. Dans la discussion, tu peux aussi suggérer des offres et des demandes. La personne qui est en face de toi a peut-être besoin d'inspiration. Dans le jeu, nous sommes responsables, mais aussi complices. Enfin, si tu décides de ne plus participer au jeu, il est primordial de t'engager à remettre ton carnet à zéro par respect pour ceux et celles qui jouent encore